Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Une bombe atomique allemande. L'idée, en fait, fait sourire, parfois même grincer des dents. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, on imagine le champignon d'Hiroshima, on se dit aussitôt, mais c'est pas possible. L'Allemagne n'avait ni plutonium, ni l'uranium enrichi, ni les moyens industriels d'y parvenir. Souvenez-vous des émissions que j'ai eu la chance de vous faire. 3 émissions ou 4, je sais plus, sur l'histoire de la bombe française, mais tout ça est mêlé. D'ailleurs, même ses meilleurs physiciens, Heisenberg en tête, encore une fois, ne croyaient pas ça réalisable à court terme. Et pourtant, ce que Rainer Karlsch révèle donc dans son livre, c'est qu'il faut abandonner en fait cette image unique de la bombe, celle des Américains, des Soviétiques, des grandes puissances de l'après-guerre. Les Allemands n'ont jamais visé la superbombe. En fait, ils ont cherché autre chose. Une arme plus simple, plus rapide à produire, plus limitée, c'est vrai en puissance, mais tout de même nucléaire. Une bombe tactique, en quelque sorte, une arme conçue autrement. En 1944, une frange du programme allemand, autour de Schumann, Dibner, Trinks et d'autres, s'oriente donc vers une technologie alternative, ce qu'on appelle les charges creuses nucléaires, qui sont parfois qualifiées de bombes à fusion restreinte. L'idée, c'est de combiner en fait un explosif conventionnel très puissant avec une petite quantité de matériaux fissiles ou fusibles, comme du deutérium ou du tritium, pour déclencher, si vous voulez, une réaction nucléaire localisée. Donc pas une bombe thermonucléaire complète, l'Allemagne encore une fois n'en avait pas les moyens, ça on le sait, c'est très clair, c'est 100% sûr maintenant, mais en fait un système hybride entre l'explosif classique et l'engin nucléaire. Et ce concept étonnamment avancé s'appuie donc sur ce que je vous disais, le principe des charges creuses, qui sont déjà bien connus dans l'industrie militaire allemande pour percer les blindages. Les savants allemands cherchent à y introduire une composante du coup nucléaire, espérant provoquer un flash de fusion, même s'il est limité. Et c'est là que tout change. La question du coup n'est plus l'Allemagne pouvait-elle faire une bombe comme à Hiroshima ? Ça, on est d'accord, c'est terminé. Mais bien, pouvait-elle en faire une autre, plus discrète, mais tout de même nucléaire ? Des matériaux rares, mais présents. Ça va, le teasing, c'est bon, là, vous êtes prêts à écouter la suite ? Donc la clé, si vous voulez, d'une bombe nucléaire classique, c'est l'uranium hautement enrichi, le U-235, ou le plutonium. Mais l'Allemagne n'a jamais disposé de quantité suffisante, à peine quelques dizaines de kilos d'uranium, faiblement enrichi, pas de plutonium en production à grande échelle, donc de toute façon impossible. C'est là qu'intervient donc l'idée de contournement. En acceptant une moindre puissance, il devenait envisageable d'utiliser de l'uranium faiblement enrichi associé à des matériaux modérateurs comme le deutérium. En y intégrant une forme de concentration directionnelle de l'énergie, grâce encore une fois à la forme creuse de l'engin, on peut donc obtenir un flash nucléaire localisé, plus destructeur qu'un simple explosif, mais sans l'ampleur apocalyptique des bombes américaines qu'on connaîtra plus tard. Et surtout, tenez-vous bien, plus facile à dissimuler et plus facile à tester. La promesse, donc, de ce fameux Wunderwaffe, l'arme miraculeuse. C'est ce qu'attendait Hitler. Dans les derniers mois de la guerre, quand le front s'effondre à l'est comme à l'ouest, les discours d'Hitler sont de plus en plus obsessionnels. Il promet une arme miracle, le fameux Wunderwaffe qui changera le cours des événements. Alors certains pensent au V1, au V2, ces fusées, vous savez... de représailles qui tombent sur Londres, mais dans l'entourage du Führer, on parle d'autre chose. En janvier 1945, Albert Speer, ministre de l'Armement entre autres, désigne une boîte d'allumettes posée sur une table et déclare « Une bombe de cette taille peut détruire tout New York ». Propagande ? Certainement. Mais en fait, ces propos recoupent ceux d'Himmler qui, en mars 1945, confie à son médecin « Nous n'avons pas encore utilisé notre dernier atout. 1 ou 2 détonations suffiraient pour raser une ville comme Londres. » Ces déclarations ne sont pas des déclarations isolées. Dans les rapports soviétiques et dans certaines correspondances internes du Kurchatov Institute, l'équivalent du Manhattan Project soviétique, on trouve mention dès mars 1945 d'essais nucléaires allemands présumés accompagnés de rayonnements anormaux. Une bombe donc, mais pas celle qu'on imaginait. Alors que pouvait-elle réellement faire, cette bombe allemande ?
Ce que Karlsch appelle une tactical nuclear weapon, une arme de théâtre d'opération, si vous voulez, sa puissance estimée d'après les mesures de radiation qu'on a retrouvées en Thuringe aurait permis de détruire tout ce qui se trouvait dans un rayon de 500 à 600 mètres. Pas plus. Pas plus, mais enfin, quand même. Mais pour une Allemagne acculée, cernée, cet engin représente un ultime espoir. C'était trop tard, effectivement, mais pas trop tôt pour essayer. Et puis, on sait que eux, c'est pas les derniers à essayer des choses. Il ne s'agissait plus de gagner la guerre, il s'agissait de ne pas la perdre sans avoir tiré sa dernière cartouche. Une cartouche que personne n'a vue, ou presque. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.